D'accord? On se sert de tout ça pour montrer ce qu'est un phaseur. D'accord? Soit ils font un courant, disons un courant. Je vois, c'est bon. Prenons un courant IT. Dans le domaine temporel, parce que la variabilité là est égale à I max, c'est l'amplitude, maxi, fois cosinus oméga t plus phi. Là, c'est l'argument, on appelle l'argument, c'est la pulsation avec le temps. Et phi, c'est l'angle de départ du signal. Ou alors, le déphasage, s'il y en a deux, il y a deux signaux. D'accord? Là, comme on a dit, pendant la première vidéo de révision, on a dit quand il y a on fait une projection. Ici, on a cosinus. Ici, c'est sinus. D'accord? C'est l'axe de cosinus et l'axe de sinus. Ça, c'est imaginaire, ça, c'est réel. D'accord? Des réels, des imaginaires. Et ici, tout ça correspond à un nombre réel. Parce que c'est cosinus. D'accord? Il n'y a pas de J. S'il y a un J, ça signifie le nombre, la partie imaginaire. Là, il n'y a pas de J. Donc, tout ça, c'est réel. C'est juste un rappel. Réel. Or, d'après la formule, ici, là, on a la formule de l'air, en fait. On a E plus J phi est égal à cosinus phi plus moins J sinus phi. Prenons J, E J phi, parce qu'on utilise les plus. E J phi est donc égal à cosinus phi plus J sinus phi. C'est bon, jusque-là, il n'y a pas de difficulté. C'est juste une application. C'est juste l'utilisation de la formule de l'air. C'est tout. Or, ça, dans cette formule, on voit, d'après notre remarque, ça, c'est la partie réelle. D'accord? Ça, c'est réel. Et ça, c'est la partie imaginaire. Imagine, allez, image. Parce qu'il y a le J là. D'accord? Ça c'est réel, ça c'est imaginaire. On va expliciter ça. Cosinus phi est égal à la partie réelle. On met P comme partie, d'accord? Réel. On met complètement partie réelle de quoi en fait? De ça. D'accord? On met tel quel. De J phi. D'accord? Et sinus phi. Sinus phi représente la partie imaginaire de, on écrit comme ça pour bien comprendre le truc, de E, J, phi. D'accord? Ainsi, appelons ça comme l'équation initiale, comme on va numéroter ça 5. Parce que là, c'est 2, 3, 4, 5. Bon. Prenons l'équation 5. Au lieu d'avoir cos phi, on a cosinus oméga t plus phi. D'accord? 5 cosinus phi
oméga t plus phi. Ici, cosinus phi, c'est la partie réelle de E, G, phi. Maintenant, cosinus, au lieu d'avoir phi, on a WT, oméga t plus phi. C'est tout. On remplace phi par l'ensemble des deux. C'est partie réelle de E, J, phi. Au lieu d'avoir phi, on a ces deux termes. La somme des deux. D'accord? Oméga t plus phi. Et par conséquent, l'équation 5 devient IT est égal à I max, d'accord, fois tout ça, c'est-à-dire fois partie réelle. On met une multiplication partie réelle de E, J, oméga t plus phi. D'accord? Donc, IT est égal à I max fois la partie réelle. On met toujours comme ça. Réelle de quoi en fait? De ça. C'est E, J, on développe. T plus J phi. D'accord? J phi. Voilà. Or, I max dans le signal d'un I max, c'est là. Le module, en fait. D'accord? Un signal qui va comme ça. Voilà. Le I, il est comme ça. C'est le module. Tout ça, c'est l'amplitude. Les amplitudes représentent les amplitudes. Ça, c'est l'ensemble des amplitudes. Ça forme le signal. Et l'amplitude se chiffre en module. D'accord? I max représente le module du vecteur tournant, c'est-à-dire le module du signal. D'accord? Or, I max ou I est égal à I max. D'accord? Soit I, on fait la projection ici. Là, c'est I0,5 par exemple. I est égal à I0,5, mais voilà, c'est I arrive. Jusque là, c'est 1. Mais toujours, I max, ça se trouve sur ce cercle-là. D'accord? I max, c'est l'unité, là. Ici, là, comme on a dit pendant la révision. Par conséquent, on a IT est égal à le module de I fois la partie réelle de E, J, oméga T plus J phi. D'accord? Et comme on a dit que la projection, il a le module de Z, en l'occurrence c'est I. D'accord? Z ou I est égal à racine carrée de X au carré plus Y au carré. D'accord? Pour trouver I là. C'est ça au carré plus ça au carré. Le tout sur la racine de 2. Donc c'est un nombre réel aussi. Le module, lui, est aussi un réel. Puisque c'est un réel, une constante, ça peut être 0,5, 0,7, peu importe, on peut mettre à l'intérieur des accolades. D'accord? IT, je vois toujours ça. Ok, je vois. IT est donc égal à la partie réelle de I, le module du vecteur tournant, partie réelle de ça, fois E, J, oméga T plus J phi.
D'accord? D'accord? Or, EAB fois B est égal à EA plus EB. Si je ne me trompe pas, c'est une formule à appliquer seulement, là, d'accord? Qui concerne les fonctions exponentielles. Donc ici, on développe en ça. EA fois B plutôt. EA. C'est pas ça. Voilà, c'est la formule qu'on voit très souvent en maths, c'est la formule. Il suffit d'appliquer cette formule dans notre cas ici. Ce qui donne IT est égal à la partie réelle de IT et module de I, d'accord, fois ça, c'est ça. Donc, est égal à ça. E, J, oméga T, fois E, J, phi. D'accord? On applique cette formule à notre expression ici. On réarrange tout ça. IT est égal à la partie réelle de I. D'accord? On met ça devant. E, J, phi. Le tout fois E, J, oméga T. C'est la même chose. Sauf qu'on met ça devant et ça derrière. On regroupe. D'accord? Or, ça là, on se retrouve ici, là, le module. Ça, c'est un nombre complexe Z. Nous, on a le nombre complexe du courant I. D'accord? E, J, phi, E, J, phi. Ça est égal à ça. Donc, on remplace ça. IT donc est égal à la partie réelle de I phi. D'accord? Fois E, J, oméga T. Voilà. J'ai bien dit la partie réelle. D'accord? Et ça, c'est un nombre complexe. D'accord? Ici, c'est un nombre complexe. Ça correspond au nombre complexe Z. Ici, ça correspond au nombre complexe I. D'accord? Autrement dit, ici, on a un nombre complexe, mais la partie, elle est comme ça, là, I. Voilà. Fois E, J, oméga T. D'accord? Partie réelle. Je détaille un peu. Voilà. IT. Je vois toujours une dernière ligne. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça, ou ça, la partie réelle d'un nombre complexe. Au début, on a la fonction qui est réelle aussi, un nombre réel. Ça, IT, c'est réel. D'accord? Là, IT, c'est aussi la partie réelle. Mais la partie réelle d'un nombre complexe dépendant de la pulsation oméga. Oméga. Il y a la fonction J, oméga T, qui dit pulsation dit fréquence, puisque oméga est égal à 2πf. D'accord? Oméga, qui dit oméga dit fréquence. C'est-à-dire que on a exprimé IT là en fonction d'un nombre complexe
dépendant de la fréquence. D'accord? Au lieu d'écrire ça comme ça, on écrit simplement IT est égal à ça, partie réelle, je reprends ici déjà, réelle, de le module phase, multiplié par E, je reprends hein, après. Voilà. Ça correspond, la partie réelle correspond bien au réel, correspond bien au signal IT dépendant du temps. Ici, c'est le courant qui est exprimé en fonction du temps T. Tandis que là, on voit que ce même courant en fonction du temps là est exprimé en fonction de la fréquence. Autrement dit, IT, on l'exprime comme ça, I et phi. Sous-entendu, il y a E, J, oméga T. Ça, c'est bien la partie réelle. Et ça, tout ça, c'est réel aussi, mais en fonction du temps. D'accord? Ici, la variable T est disparue. Parce qu'on exprime I en fonction de la fréquence. Puisque la fréquence est constante, bah, on n'écrit pas ça comme ça, mais on l'écrit puisque oméga est toujours constant, la pulsation est toujours constante. 50 Hz, le réseau 50 Hz, ou les satellites qui nous envoient les signaux en hyperfréquence, c'est 12 GHz. La pulsation est toujours la même. Donc, puisque oméga est constante, fréquence est constante, eh ben, on n'écrit plus ça. On écrit simplement I en termes de phaseur. Et ici, c'est en termes de phaseur. Ça, on appelle ça là, phaseur. Phaseur. C'est-à-dire un phaseur, c'est un nombre complexe dépendant de la fréquence. D'accord? Et puisque la fréquence est toujours la même, elle reste constante, on simplifie l'écriture en mettant seulement ça. C'est-à-dire le nombre complexe sous forme polaire. Ici, là. Sous forme polaire. Sous-entendu, la fréquence est implicite. D'accord? Chaque fois qu'on parle de phaseur, on entend par là qu'il y a la fréquence. Voilà, ça s'appelle phaseur. D'accord? C'est la partie réelle du complexe, c'est la partie réelle. J'ai oublié ça. Réel, P réel. Voilà, de ça. D'accord? On appelle ça, parce que là, il faut bien mettre ici. Là, on reprend. Mais là, j'ai mis en dessous, c'est pour dire, c'est inutile de mettre E, J, oméga T. Puisque la fréquence, la pulsation ou la fréquence est constante, est toujours la même. Donc, on met ça, c'est égal à ça. Au lieu de mettre la partie réelle, on met ça. Partie réelle, c'est sous-entendu comme la fréquence, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie un phaseur? Un phaseur, c'est-à-dire, on convertit on transforme un signal du domaine temporel en celui du domaine fréquentiel. Ça, c'est la fréquence est sous-entendue et implicitement présente. Au lieu d'écrire I, T est égal à, par exemple, est égal à 2,5 cosinus 200T moins 20. D'accord? Et ben on écrit 2,5 I en phaseur, en termes de phaseur, I est moins
20, par exemple. D'accord? Et ça, sous-entendu, c'est EJ200T. La pulsation est toujours la même. Mais on n'écrit pas, puisque la pulsation est toujours constante, donc on n'écrit pas, tout simplement. Et ça s'appelle un phaseur. C'est la raison pour laquelle les phaseurs s'appliquent à un circuit où il y a une seule fréquence. S'il y a, disons, il y a une source de tension ici, il y a une autre ici, voilà. Là, c'est la pulsation de cette source. Par exemple, ici, c'est 2 cosinus 100t. Et là, ça, c'est V1, d'accord? Et V2 est égal à 20,5, 25t plus 10 degrés, par exemple. Et bien, ça passe pas. On peut pas travailler en même temps avec les deux pulsations. Ici, c'est 100 radians par seconde. Pulsation, c'est en P radians par seconde. Voilà. Là, il y a deux pulsations différentes, 25 et 100. On ne peut pas travailler comme ça. À moins qu'on fasse par la méthode de superposition. Primo, on travaille comme ça. Voilà. Cette source n'existe pas. D'accord? Au début, pour le premier circuit, on étudie à 100 radians par seconde. Et deuxième, on enlève ça. D'accord? Voilà. Et on étudie ça avec à 25 radians par seconde. Et après, on les superpose. C'est par la méthode de superposition. Et on trouve le résultat. Mais sinon, si on veut combiner les deux sources en même temps, c'est ce que je fais tout le temps. On combine les deux, et ben, dans ce cas, ça passe pas. La fréquence, on a dit, doit être constante. Un phaseur ne s'applique qu'à un circuit où toutes les sources ont la même fréquence. D'accord? Ça, c'est hyper important parce qu'on oublie très souvent. On applique le phaseur, mais on sait pas. On oublie le fait que la fréquence est toujours la même et constante. Voilà, maintenant on va appliquer ça au circuit à courant alternatif, quelle que soit sa complexité. Maintenant, oui, il reste ça. D'où proviennent ces deux termes-là. Oui, j'ai oublié ça. Là, on vient juste de démontrer ce que c'est un phaseur. Maintenant, il faut voir d'où proviennent l'origine de ces deux termes. D'accord?